Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Gédéon du lundi 7 février 2022. Bienvenue à la population. Merci de prendre notre conseil en vidéoconférence. Merci. On n'a pas le droit d'avoir de présentiel. Il n'y a personne dans la salle ce soir. En l'absence de la directrice générale pour des causes de maladie, je vais faire la lecture de l'ordre du jour. Le point 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. Le point 2, embauche d'un directeur général par intérim. Le point 3, acceptation des procès-verbaux des sessions tenues le 17, 24 et 31 janvier 2022. Point 4, attestation des intérêts pécuniaires. Point 5, adoption du règlement numéro 2022-508 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Le point 6, ajout signataire compte Desjardins. Le point 7, achat d'ordinateurs portables. Le point 8, mandat de service professionnel CPTAQ, marché public. Le point 9, politique d'aide aux organismes paramunicipaux, versement 2022. Le point 10, demande d'usage conditionnel de Mme Julie Filion, propriété située au 12 chemin B, Forêt. Le point 11, demande d'usage conditionnel de Mme Martine Tremblay et de Régis Rénal, propriété au 109 chemin du Golfe. Le point 12, demande de dérogation mineure de M. Yves Guérin, propriété au 103 chemin de la Pointe-du-Lac. Le point 13, renouvellement des baux Rio Tinto. Le point 14, audit de conformité, rapport financier. Le point 15, modification au règlement d'urbanisme, mandat au procureur. Le point 16, demande de PAE pour lotir 8 emplacements, chemin Adélard-Gauthier. Le point 17, demande de PAE, construction de terrain de camping pour véhicules récréatifs au 800 rang des Îles. Point 18, dépôt du tableau de fosse septique existante. Le point 19, protocole d'entente, développement Le Phare. Le point 20, affichage poste directeur adjoint aux opérations. Le point 21, correspondance. Le point 22, rapport des comités. Le point 23, acceptation de la liste des comptes à payer et débourser 2022-02. Le point 24, signataire entente partenariat course CRIO. Le point 25, affaires nouvelles. Le point 26, période de questions. Et le point 27, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait un proposeur pour accepter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Michel, appuyé par Jean. Le point 2, embauche directeur général par intérim. Suite à l'absence de la directrice générale pour des raisons de maladie, nous devons procéder à l'embauche d'une personne en remplacement de la directrice générale pour une période indéterminée. Et la personne sera M. Gilles Boudreau. Et voici les conditions d'embauche. Le taux horaire du remplacement sera de 80 de l'heure et celui-ci est disponible de 1 à 2 journées par semaine. Ce dernier sera disponible à partir du demain, le 8 février, pour le remplacement. Ça me prendrait un proposeur pour engager M. Boudreau, proposé par Pierre, appuyé par André. Le point 3, c'est acceptation des procès-verbaux des sessions tenues le 17, 24, 31 janvier 2022. Une proposition, Jean-Sébastien, appuyé par Gabriel, d'accepter l'acceptation des procès-verbaux des sessions tenues le 17, 24 et 31 janvier 2022. Le point 4, attestation des intérêts pécuniaires. C'est juste un dépôt. Je vais vous lire. Je pense que c'est important. Je sous-signé Dany Dallaire, directrice générale de la municipalité de Saint-Gédéon, atteste par la présence que tous les membres du conseil municipal qui suivent ont déposé la déclaration d'intérêt pécuniaire
et ce, conformément à la loi des élections et des référendums dans la municipalité, soit M. Émile Hudon, maire, M. Jean-Sébastien Allard, conseiller du district 1, M. André Gagnon, conseiller du district 2, M. Michel Tremblay, conseiller du district 3, M. Pierre Boudreau, conseiller du district numéro 4, M. Gabriel Fortin, conseiller district numéro 5, M. Jean Gauthier, conseiller du district numéro 6. En foi de quoi j'ai signé ce 28 janvier 2022, Mme Dany Lallaire, directrice générale, c'est un dépôt. Le point 5, c'est adoption du règlement numéro 2022-508 édictant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. C'est pour approuver le règlement, s'il vous plaît, ça me prendrait une proposition. Proposée par Michel, appuyée par Jean-Sébastien. Pas lecture. Non. On l'a vu la dernière fois. On l'a vu. Le point 6, c'est ajout signataire compte de Desjardins. Il faut quand même, présentement, il y a 3 signataires au compte, soit la directrice générale, le directeur adjoint et moi-même. 2 de ces personnes sont en maladie indéterminée. Ça fait qu'il faut autoriser M. Gilles Boudreau, directeur général par intérim, à pouvoir signer les effets bancaires à la Caisse populaire des 5 cantons, proposé par Pierre, appuyé par Jean. Le point 7, c'est achat d'ordinateurs portables. Comme vous le savez, il y a quand même des gens, puis on a un directeur général par intérim. Ça nous prend des portables parce qu'on a fait dernièrement du travail. Les gens ont fait du travail chez eux, puis il n'y avait pas les instruments pour pouvoir travailler. Ça fait qu'on va faire 2 résolutions, une pour l'achat des ordinateurs portables. On va acheter 3 ordinateurs portables pour les besoins. C'est DF Informatique qui a déposé une offre, la plus basse. 3 ordinateurs Dell. Le montant total est de 4 199,97 plus taxes. Ça me prendrait une proposition pour accepter. Michel, appuyé par Gabriel. L'autre résolution, ce n'est pas à la même place, c'est les gens de la MRC. On va en faire 2, comme ça, on va pouvoir marquer où est-ce qu'on achète. Avec ça, bien, il faut quand même avoir des licences pour opérer Office 2021 au montant de 249 chaque unité et aussi des stations d'accueil à 199 plus taxes. Ces stations d'accueil-là permettent aux portables, quand ils s'en viennent travailler au bureau, de pouvoir se collecter sans brancher. Ça me prendrait une proposition pour accepter la deuxième offre, proposée par Pierre, appuyée par Jean. Le point 8, c'est mandat de service professionnel CPTAQ, marché public. Comme vous le savez, on a une demande d'usage conditionnel de la CPTAQ qui vient à échéance en octobre 2023 pour le terrain du marché public. Nous devons préparer une nouvelle demande ou comment faire pour prolonger celle-ci. Bien, je pense qu'il faut s'adjoindre des professionnels. Et il y a un monsieur qui est retraité de la CPTAQ qui fait des mandats, monsieur Guy Lebeau. Puis on y donne, ça va être un montant à l'heure qui nous charge de 150 pas un taux horaire et on a un budget de 1 000 plus taxes. Ça me prendrait une proposition pour accepter. André, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 9, politique d'aide aux organismes paramunicipaux, versement 2022. Michel, passe-moi ta feuille. On a une politique en vigueur selon la politique en vigueur depuis 2004. Les versements effectués en 2022 sont produits en annexe. Les montants prévus sont la fête nationale, 13 000 Saint-Gédéon-s'amuse, 13 500 Fête des récoltes, 15 000 fonctionnement de la Corporation de développement, 50 000 et fonctionnement, fêtes et festivals, 2 500. C'est ce qu'on a une résolution pour accepter. Proposé par Michel, appuyé par Jean. Le point 10, c'est demande d'usage conditionnel de Mme Julie Filion
propriété au 12 chemin de l'abbé Forêt. Je vais demander à Michel de nous faire, comme il était au CCU, le suivi. OK, une demande d'usage conditionnel est faite afin d'autoriser un usage de maison de tourisme. Le CCU a analysé la demande et recommande au Conseil d'autoriser la demande de Mme Julie Filion afin qu'un usage de maison de tourisme soit autorisé au 12 chemin Forest à la condition de ne pas dépasser le nombre de 6 personnes dans le but de respecter la réglementation. Enfin, la recommandation. Proposé par Michel, appuyé par Jean. Le point 11, c'est demande d'usage conditionnel de Mme Martine Tremblay de Régis Rénal, propriété au 109 chemin du Golfe. Michel? Oui, une demande d'usage conditionnel aussi a été pour autoriser l'usage de maison tourisme aussi. Attention à l'entrée véhiculaire. Celle-ci devrait être changée, l'emplacement. Voir les photos que vous avez regardées. Le CCU a analysé la demande et recommande au Conseil d'autoriser la demande de Mme Martine Tremblay de M. Régis Rénal afin que l'usage de maisons de touristes soit autorisé au 109 chemin du Golfe à condition de ne pas dépasser le nombre de 6 personnes dans le but de respecter la réglementation. C'est la proposition. Proposé par Michel, appuyé par Pierre. Le point 12, demande de dérogation mineure de M. Yves Guérin, propriété au 103 chemin de Pointe-du-Lac. Michel? Le demandeur a déposé une demande de dérogation mineure en vue d'ériger un abri d'auto attaché à sa résidence sur une superficie de 65,56 mètres carrés, soit 53 de la superficie du bâtiment principal, alors que la réglementation limite cette superficie à 60 du bâtiment principal. Le CCU a analysé la demande et recommande au Conseil l'approbation de la dérogation mineure conditionnelle à ne pas fermer la toiture en cours avant. Enfin, la réglementation. Proposé par Michel, appuyé par Jean. Le point 13, c'est renouvellement des baux Rio Tinto. On a 3 baux de Rio Tinto. Vous savez que Rio Tinto est en renouvellement des baux cette année à Saint-Gédéon. Les baux qu'on a à Saint-Gédéon prennent fin le 1er avril 2022. Et c'est pour pouvoir une résolution qui va m'autoriser à signer les différents baux. Les baux qu'on a, nos 3 baux, nous, avec Rio Tinto, soit le baux numéro 1513, le baux numéro 120 et le baux numéro 861. Ça me prendrait une résolution pour m'autoriser à signer les baux. André et Pierre, proposé par André et appuyé. Audit de conformité, rapport financier. C'est un dépôt de documents. En vertu de la loi, des dispositions de la loi sur la commission municipale, nous déposons le document 6 juin, incluant la déclaration du directeur général. C'est l'audit de conformité transmis, le rapport financier. Ça a été retourné, le formulaire a été retourné dûment rempli par la directrice générale. C'est un dépôt qu'on fait au Conseil de ce document. Le point 15, c'est modification au règlement d'urbanisme, mandat au procureur. Jean? T'en occupes? La lecture. Oui. Depuis l'adoption et l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement d'urbanisme, il a été constaté que certaines dispositions réglementaires avaient besoin d'éclaircissement et que des erreurs s'étaient glissées dans différents règlements et autres. Plusieurs problématiques sont présentes au cahier des spécifications en regard des zones de villégiature. De plus, l'inspecteur municipal a suggéré d'apporter certaines autres modifications, notamment concernant les annexes de véhicules récréatifs dans les zones récréo-touristiques RT, la clarification de l'usage des zones de villégiature, la modification de règlement afin d'autoriser les jumelés le long du rang des îles et l'ajout d'un article afin de déterminer les droits acquis avant l'entrée en vigueur du règlement numéro 151 daté du 15 mai 1976. Le CCU a analysé les diverses modifications et recommande au Conseil de mandater le procureur de la municipalité afin de voir à la préparation des projets de modification des règlements. Les modifications sont les suivantes. Clarification de l'usage en zone de villégiature,
Règlement afin d'autoriser les jumelés le long durant les îles. Modification des annexes des véhicules récréatifs dans la zone récréo-touristique. Modification au règlement numéro 151 et autres règlements au besoin. Vous en faites la proposition, M. Jean? Oui. Proposée par Jean, appuyée par Michel, de mandater notre procureur parce qu'il y a quelques règlements qu'on veut qu'ils soient régularisés pour la municipalité. Le point 16, c'est demande de PAE pour lotir 8 emplacements chemin Adélard-Gauthier. Monsieur Michel. Une demande de PAE pour lotir 8 emplacements chemin Adélard-Gauthier. Monsieur Pierre Girard, représentant pour la compagnie 9446-3544 Québec Inn, a déposé une demande de PAE. Cette demande vise à lotir un lotissement de 8 lots situés dans le chemin Adélard-Gauthier qui seront construites. Il est nécessaire de passer par une demande de PAE. Le projet de lotissement atteint des objectifs du plan d'urbanisme. Le CCU a analysé la demande et recommande au Conseil d'autoriser le plan d'aménagement d'ensemble avec un acte notarié pour le lot commun. Proposé par Pierre, appuyé par Gabriel, d'accepter le plan d'aménagement d'ensemble pour lotir 8 emplacements chemin Adélard-Gauthier. Le point 17, demande de PAA, construction de terrain de camping pour véhicules récréatifs au 800 rang des îles. Monsieur Michel. Et M. François Haynes, représentant pour M. Régent Gagné et Mme Manon Gagné, a déposé une demande de PAE. La demande vise l'autorisation de la construction de terrains de camping pour les véhicules récréatifs saisonniers avec accès au lac Saint-Jean. Le projet est de faire une implantation de 66 emplacements de véhicules récréatifs sur le lot rénové 4-718-021. Le projet est à proximité des résidences existantes dans le chemin de l'Étang et du chemin domaine Grandmont. Le PAE ne respecte pas les critères de la grille d'usage de la réglementation, mais pourra être modifié selon le schéma d'aménagement. 1. Il est limitrophe à un milieu humide. Augmentation de débit d'eau usée que le milieu humide devrait recevoir, que seuls les usagers autorisés dans la zone 25V soit les résidences de villégiature agricole et agricole. Le CCU a analysé la demande de PAE et ne recommande pas au Conseil d'autoriser la demande et que seul un projet de résidence unifamiliale soit accepté afin de respecter l'usage du secteur. Proposé par Michel, appuyé par Gabriel. Mais le promoteur pourra nous redéposer une autre demande qui pourrait être acceptée. C'est à lui à en faire la demande. Le point 18, c'est dépôt du tableau de fosse septique existant. Vous savez que l'an passé, on a demandé aux gens de la municipalité, du service d'urbanisme, de nous faire l'inventaire des fosses existantes à Saint-Gédéon pour voir la possibilité d'adopter un règlement futur d'aide aux installations septiques selon une classification. Fait qu'on a on dépose ce soir le tableau là, qui nous dit qu'à Saint-Gédéon, on a les fosses septiques, un total de fosses septiques là, qui devra être analysé. On parle de 930 emplacements septiques à Saint-Gédéon dans la municipalité. Et il y en a qui datent d'avant 1990. Fait qu'on va regarder avec le service d'urbanisme pour des étapes futures là-dedans. C'est juste un dépôt de documents ce soir. Le point 19, c'est protocole d'entente, développement Lefort. Vous savez qu'avant les fêtes, on a accepté un PAE pour modifier le plan d'aménagement d'ensemble du fort qui datait de 2014. On l'a séparé, mais vu qu'on a accepté le plan, bien, ça prendrait quand même un protocole d'entente. Il y avait des ententes entre les deux parties. On a convenu d'un protocole d'entente et
Ce soir, ce serait pour m'autoriser avec le directeur général à signer le nouveau protocole d'entente du développement local, proposé par Jean-Sébastien, appuyé par André. Le premier 20, c'est affichage poste directeur adjoint aux opérations, M. Pierre. En juin 2021, nous avons mandaté la firme ProGestion pour la réalisation d'un plan d'effectifs en tenant compte de la nouvelle réalité suite à la planification stratégique. Nous avons, dans un premier temps, effectué celui des employés cadres. Après analyse des recommandations du Comité des ressources humaines, nous affichons un nouveau poste directeur adjoint aux opérations. La description de ce poste vous sera transmise au comité plénier. C'est aujourd'hui. C'est proposé par Pierre, appuyé par Michel, de faire l'affichage d'un nouveau poste à la municipalité pour un directeur adjoint aux opérations. Et vous avez l'affichage de poste là, qui est à la page suivante, qui va se dérouler jusqu'au 25 février prochain. On passe au point suivant qui est correspondance. La correspondance, on a plusieurs points. Le CREPA demande de participation aux journées de la persévérance scolaire. Il y a des journées de la persévérance scolaire qui sont là à chaque année, la semaine de la persévérance scolaire. Cette année, ça se tiendra du 14 au 18 février prochain 2022. Je vous ai donné, vous avez sur vos bureaux la petite épinglette là, que vous mettrez sur vous pendant cette semaine-là. Et aussi, il y a une résolution là, pour que la municipalité participe à la semaine de la persévérance scolaire. Là. Il y a une résolution. Je demanderais une proposition là, pour accepter là, de proposer la résolution proposée par Jean, appuyée par Jean-Sébastien. Le point suivant, c'est déclaration d'élection au conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités, région administrative 02. C'est pour vous dire qu'on a 2 représentants sur la FQN, mais c'est M. Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord du Saguenay, et M. Luc Simard, préfet de la MRC, Maria-Chapdelaine, qui représente le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le point suivant à la correspondance, c'est la Fondation de l'Hôtel-Dieu qui nous envoie une lettre de remerciement là, suite à notre contribution annuelle. De semaine Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, adhésion annuelle. Ils nous remercient pour leur soutien. On a déjà participé, on avait déjà adhéré, là, juste une lettre de remerciement. Mon voisin, je m'en occupe. C'est le fonds d'aide Mon voisin, je m'en occupe, qui nous fait aussi une lettre de remerciement là, pour notre participation avant les fêtes à cet organisme. Le point suivant, c'est Santé mentale Québec-Lac-Saint-Jean, Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. C'est pour qu'on proclame le 13 mars prochain la Journée nationale de la promotion de la journée de la santé mentale. C'est pour faire une résolution là, pour qu'on puisse participer à cette campagne. Ça me prendrait une proposition pour proclamer cette journée-là, proposée par Pierre, appuyée par Jean. Après ça, c'est la lettre de l'Association pulmonaire. C'est un dépôt. L'Association pulmonaire du Québec, la lettre, c'est le radon domiciliaire tue 1000 Québécois chaque année. C'est une lettre qui nous signale que le radon est dangereux. C'est que, si vous voulez, on dépose une lettre qu'on a eue. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà eu des radons dans le coin sud du Canada? Moi, je connais. Parce qu'on a eu par la poste, il avait envoyé un. Je me demandais Faut qu'il teste ta maison. ce qu'il y avait. Puis ça, toi, tu peux l'avoir, puis ton voisin ne l'a pas. Oui, puis ça coûte un bras, tester ça. Il avait déjà passé à JE, ça. C'était pas donné. Ça vous va, tout le monde? Le point suivant, c'est ça termine les correspondances. Le point suivant, c'est le rapport des comités. Je vais commencer à ma droite.
Jean-Sébastien? La régie d'incendie, secteur sud. On a eu 4 embauches personnes à temps partiel. Après ça, 2 démissions. Puis après ça, pour les appels, pour décembre, on a eu 10. De 190. Excusez, M. Jean-Sébastien. Vas-y, répète. On a eu 10 appels pour le mois de décembre pour un total de 198. Fait qu'on a eu une augmentation de 16 comparativement à l'an dernier, mais c'est pas mal quand même les pareils, puisqu'il y a beaucoup plus d'appels qui n'ont pas besoin d'intervenir, plus qu'un 3 ou 4, parce que des fois, c'est des faux appels. Après ça, je disais qu'il y avait eu 4 jeunes qui ont été engagés à temps partiel. On a un à Saint-Rénion aussi, Anthony Corriveau. Puis après ça, 2 démissions. Mais c'est pas Saint-Rénion. C'est des pompiers volontaires. Merci. Avais-tu d'autres choses? Non. André? Oui, nous autres, on a eu une réunion des loisirs jeudi dernier. Je ne me rappelle plus de la date exactement. Je pense qu'on vous avait fait part, M. le maire, qui voulait lancer un processus d'embauche pour. Parce que cette année, il va y avoir au camp de jour des 4 ans. Ça prend quelqu'un, on ne peut pas. Les personnes ont dit, là. On ne peut pas mettre une personne de 16 ans là, ou 15 ans à gérer ça. Là. Ça prend vraiment quelqu'un qui est en formation, là, soit à l'université ou quelque chose comme ça. Les autres, ils avaient demandé qu'on lance l'appel d'offres pour l'engager pour cet été. Il y avait c'était 2 postes. Là. Il y avait un poste aussi pour comme quelqu'un qui va être roulant. Là. Lui, il s'occupe des TDAH, parce qu'au camp de jour, l'année passée, il y avait 83 inscriptions. Puis il y a des enfants qui sont un peu à problème. Là. Ça fait que ça prend tout le temps quelqu'un pour gérer dans tous les groupes. Je pense que Valérie, ou je ne sais pas, il m'avait dit qu'il vous en avait parlé en tout cas. Oui, le dépôt cette semaine, on devrait finaliser parce qu'on va aller en appel pour tous les postes. On va envoyer à la population et ailleurs là, pour tous nos postes, autant au camping qu'au loisir, ce qui nous manque présentement, journalier, etc., etc. On va faire vraiment quelque chose pour distribuer. Ça devrait être le comité des ressources humaines va se réunir vendredi matin. OK, c'est parfait. C'était pas mal ça là, qui était le gros de l'histoire. Merci. Merci. Bon, c'est bon, moi, j'ai passé pas mal tout le comité de CCE est passé au complet. CCE passé, oui. CCE, avait un qui t'a. Vas-y, Alexandre, vas-y. Il marque son accent Fernand Desgreniers, il marque André Larouche. Puis le gouvernement arrive au monde, il lève l'Assemblée. C'est une erreur. Ah ouais, c'est une erreur, ça, parce qu'il était là. Il n'était pas là. Fernand? Ah, il était pas là, quand même? C'est sûr qu'il était là, moi. C'est pour ça qu'il est marqué. D'ailleurs, Il ne devrait pas lever l'Assemblée. Non, ben, il n'aurait pas dû lever l'Assemblée, mais comment c'est une erreur? On va retourner dans l'Assemblée. Quand on retourne là, il y a la coquille du 21 octobre aussi. il y avait un problème aussi. Oui, parce qu'il était du 21 octobre. Hein, ça ne marche pas. Fait que là, votre réunion a jamais été levée. Ça fait que... Oui, on est encore là. Ils sont dans au gars, là. C'est beau. Avais-tu d'autres comités, Michel? Non. Pierre? On avait une demande d'aide financière et commandite. Là, on avait une demande. Ils sont venus nous rencontrer, la popote roulante, 5 cantons. Là. Ils nous demandaient 2 $ par habitant, puis ils ont bien vendu le salaire parce qu'on a accepté. Là. On est 2201 habitants, donc ça fait un montant de 4402 $. On avait accepté de la gagner ensemble. Excuse Pierre, on va en faire une résolution juste pour ça, parce que c'est un montant important. OK. Bon, ça, Proposé par Pierre, appuyé par André, d'accepter la demande d'aide financière de la popote roulante au montant de 4402 $. OK. C'est une bonne œuvre là, qui s'occupe de nos personnes dans le besoin. Après ça, on avait le club Kiwanis d'Almois. Nous invitation au cocktail hivernal. Bon, ça, un petit bout de lui. Quatrième, je sais qu'il est en 2. C'est bon, ça. Ouais, on l'a là. L'activité va avoir lieu le 11 mars, 2022.
Le Ouais, coût du billet est de 115 $. Vous savez qu'à Saint-Gédéon, le club qui va. On a un auberge. Je l'ai, Émile. Ce sera une formule qui se déroulera à l'extérieur, dans le stationnement de la scène Coveco au centre-ville d'Albon. Et comme par les années passées, il y aura bar ouvert jusqu'à 8 heures avec son lumière, le kit. Bon, on retourne en vie, puis là, on vous fait la proposition de prendre 4 billets au coût de 115 $ du billet. On va pas en avoir un. Ça va pas On va drôle. voir un. C'est ça. Oui. OK. Après ça, il y avait le centre des femmes aux 80, une demande de contribution. Ça, c'est la maison là, sur la route du lac. Là. Fait qu'on on vous propose 100 $. On avait une demande du MEPAC, là, une demande de don. Eux autres, on n'a jamais rien donné. Fait qu'on vous propose 0. Fait que moi, je fais la proposition de ça. Posé par Pierre, appuyé par Gabriel. Le Centre des femmes aux 4 temps, c'est la même contribution qu'on donne en passant. Aurais-tu d'autres choses, Pierre? Non, moi, c'est beau pour ça. Gabriel? Aucun comité. Jean? On avait le complexe Grandmont ce matin. C'est pas. Je m'en parle pas. Non, on n'en parle pas ici. D'accord. Ben, Yannick. OK. Le point 23, acceptation de la liste des comptes à payer et déboursés numéro 2022-02. Pierre? Les comptes à payer, le réseau bibliothèque, cotisation pour service bibliothèque à Saint-Gédéon, un montant de 11 402,76. Nutrinor, carburant et huile à chauffage, un montant de 8 565,28. Construction Projex, pose de céramique au Mistral dans les 2 salles de bain, un montant de 9 485,44. Puis on a un total des comptes à payer de 254 150,95. Les déboursés. J'ai juste une chose à ajouter. Pierre n'était pas au courant. J'ai demandé des précisions à Joanie concernant Englobe, des frais de laboratoire dans le rang 10. On manque de précision sur la facture. On va faire une retenue de 903,70 là, parce qu'on va retenir la facture pour la payer tout de suite. OK. On déduit 903,70 de 200. On est à 253. Les déboursés, le total des déboursés ce mois-ci, c'est un montant de 131 619,9. En fait, la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Gabriel. Le point 24, c'est les signataires entente de partenariat pour ce CRIO. Comme vous savez, la personne qui devait signer l'entente, c'est la directrice générale, mais elle est absente. C'est pour changer le signataire de l'entente et m'autoriser à signer la résolution, l'entente de partenariat avec notre course CRIO. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Proposé par André, appuyé par Gabriel. Le point 25, c'est affaires nouvelles. On n'en a pas. Le point 26, période de questions. On n'a jamais reçu de citoyens de questions. Ça fait qu'on n'a pas. Et comme on est on n'a pas le droit d'avoir de personnes, c'est difficile de présenter. Et le point 27, c'est la levée de l'Assemblée. Ça me prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Proposé par André. Je remercie les citoyens de leur attention, de nous écouter sur le site de la municipalité. Ça nous fait plaisir. Et si, comme d'habitude, vous avez des questions, gênez-vous pas, venez nous poser-les à la municipalité. Ça va nous faire plaisir de les poser. Et on a hâte de retourner en présentiel pour pouvoir accueillir des gens ici. Et même quand il va y avoir des gens, on va continuer à vous le mettre sur le site de la municipalité en vidéoconférence. Bonne soirée à tous et amusez-vous bien. Bonne soirée. Bonne soirée.